La grande vitre du grand bassin, elle fera 20 mètres sur 5 mètres de haut. Ça l'immerge complètement. Ce sera comme une grande plongée dans le bleu. Et il y aura également un tunnel vitré au travers duquel le visiteur passera. Après un mois de voyage, ce convoi exceptionnel parcourt les derniers kilomètres qui le séparent du chantier du Grand Nausicaa. Son chargement, un vitrage aux dimensions exceptionnelles, n'est pas moins que la pièce maîtresse de ce projet qui promet une véritable plongée dans l'océan. La dimension est telle que l'enfant ou même l'adulte va se trouver projeté à travers cette grande vitre. Il ne saura plus s'il est dans le milieu aérien ou dans le milieu sous-marin. Ce sera avant tout l'un des plus grands bassins au monde. 60 mètres de long, 30 mètres de large. On va avoir une baie ouverte qui fait 20 mètres d'ouverture, ce qui est quand même spectaculaire. Un aquarium de cette taille, c'est unique. Et donc, ça va permettre d'héberger des animaux que très peu de gens ont pu voir dans le monde en captivité. Pour créer cette magie, garantir une expérience unique, il aura fallu mobiliser des architectes, des ingénieurs, des entreprises de pointe, afin de concevoir les vecteurs de cette immersion, ces fenêtres immenses ouvertes sur le monde sous-marin. C'est à 1700 km de Boulogne-sur-Mer, au pied du Colisée en Italie, qu'ont été conçus ces vitrages. Seules 3 entreprises au monde étaient capables de les concevoir. Ce matin, les membres d'une délégation ont fait le voyage depuis le Boulonnais pour voir le résultat dans l'usine. La première pièce à laquelle ils seront confrontés est une de celles dont ils ont toujours rêvé. Un tunnel sous-marin qui emmènera le visiteur dans les profondeurs du bassin. Mais pour que la magie opère, le vitrage doit être parfait. On inspecte presque centimètre carré par centimètre carré, de façon à vraiment vérifier qu'il n'y aura pas de déformation. Cette pièce représente pour ses concepteurs un défi technologique. Sono sempre nuove sfide per noi, però quando arrivano questi disegni, per esempio appunto il tunnel curvato, c'è sempre un 5-10 minuti di gelo quando si vede i disegni. Questo come lo facciamo? Pour restituer la magie des couleurs de l'océan, un seul matériau pouvait être utilisé, le métacrylate. C'est vraiment des vitrages de très grande qualité, qui sont très blancs. Ça pour les visiteurs c'est très important parce que les couleurs des poissons ne seront pas transformées. Le comité du Grand Nausicaa va inspecter chaque vitre. La transparence, la surface, les rayures, les dimensions, tout sera minutieusement contrôlé. Les vitres qui viennent donc d'être contrôlées, une fois les quelques rayures et autres reprises effectuées, eh bien, peuvent être emballées puis expédiées directement à Boulogne-sur-Mer. C'est vraiment une grande émotion parce qu'on voit se réaliser ce dont on a rêvé depuis très longtemps. Une émotion qui sera bientôt supplantée par une autre. La Grande Baie, l'une des plus grandes vitres d'aquarium du monde, vient tout juste de sortir du four. Cette fenêtre emblématique, cet écran sur l'océan, est soigneusement emballé. Une structure métallique a été conçue spécialement pour lui permettre de parcourir les 1700 km qui séparent Rome de Boulogne-sur-Mer. Aucun incident n'est venu contrarier le voyage. Devant le Centre national de la mer, l'arrivée du convoi ne passe pas inaperçue. Philippe Valette, le directeur général de Nausicaa, accueille en personne le convoi. Pour Alexandre Boucher, directeur d'exploitation du chantier, s'annonce la phase cruciale, l'installation de la Grande Baie. La prochaine étape déjà c'est de la rentrer dans le chantier et puis ensuite d'assurer le levage là, avec la grue qui est prête à faire feu. Les 53 tonnes de la Grande Baie sont désormais suspendues dans les airs. Il faudra 3 heures pour caler au millimètre cette pièce dans son logement définitif. C'est la dernière opération et de loin la plus délicate.
cette vitre sera totalement immergée. Une pression colossale va s'exercer sur la paroi. En quelque sorte, c'est la force de l'eau qui va sertir la vitre dans son écrin. C'est un moment décisif, le grand Nausicaa prend corps, parce qu'il faut savoir que dans le mode opératoire et de construction, c'est à partir de la pose de cette grande baie que le grand Nausicaa va se construire. Les vitrages, et notamment cette fenêtre monumentale, désormais en place, donnent la mesure de ce que sera l'expérience des futurs visiteurs. Cette immersion dans l'océan, que dès à présent, chacun peut commencer à entrevoir.